Catholicité. Le monde entier. L'Église se dit catholique. Qu'est-ce que ça veut dire? Universel. Ce mot a dérivé d'un mot grec qui signifie englobant le tout. Donc, dès le commencement de ce monde, Dieu s'est occupé de tout le genre humain. Il l'a béni. Il est que durant une certaine période, il a concentré son attention sur un seul peuple, le peuple d'Israël, mais il a fait cela en vue de tous les peuples, encore. Même dans l'Ancien Testament, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est la promesse à Abraham. Encore une fois, le catéchisme d'Albert croit. Que crois-tu de la Sainte Église universelle? Et tu peux peut-être le répéter maintenant. Parmi tout le genre humain, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin, le Fils de Dieu assemble autour de lui une communauté élue pour la vie éternelle. C'est la vie, c'est l'Église universelle. Donc, c'est dans ce sens que l'Église chrétienne est catholique. Sans cesse, elle a dépassé les frontières nationales. OK? Donc ça, c'était le défi au début, l'Église primitive. Les Juifs voulaient que ça restait une Église nationale des Juifs, d'Israël. Mais ils disent non, il faut traverser les frontières. C'est catholique. Témoin à Jérusalem, dans le Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Encore une fois. Ainsi, l'Esprit a montré que les Samaritains font partie du seul peuple de Dieu, ensemble avec les Juifs, catholiques, universels. D'abord invisible, qui se manifeste aussi visiblement. Donc, c'est la catholicité. Conclusion. Le mot catholicité signifie universalité. Alors, il indique que l'Église confesse son unité avec tous les croyants de tous les lieux, de tous les âges. D'Adam jusqu'à aujourd'hui. Par là, on veut aussi dire l'Église universelle véritable. Nous confessons avec tous ceux auxquels Dieu a montré et a donné la vérité et le vrai salut en Jésus-Christ, qui est le chef spirituel de cette Église. Et en tant que tel, aussi son centre autour duquel tous les croyants de Dieu s'assemblent. 3. La catholicité de l'Église était tangible au jour de la Pentecôte. Tout tribu, nation et langue. Tout tribu, nation et langue. Bien, c'est donc pour éviter cet exclusivisme juif. Paul et les autres ont discerné cette grave menace à la liberté obtenue en Christ. L'offre gratuite de sa grâce à tout le monde, sans discrimination. Donc, c'est-à-dire la valeur universelle de la croix de Christ. Alors, quelques observations. Quand on parle de catholicité, cet attribut de l'Église doit insister le croyant à avoir une conscience universelle, pas trop locale seulement. Ça nous pousse à considérer l'Église universelle, invisible, les frères et sœurs en Jésus-Christ, partout, et à combattre les tendances sectaires. C'est vraiment important. Donc, on a une tendance de se séparer du monde, de devenir sectaire et des sectes. Mais non, nous croyons
la Sainte Église une, mais aussi universelle. Vraiment important pour notre comportement, notre attitude vis-à-vis les autres. Alors, et ça c'est aussi vraiment important, frères et sœurs, cela signifie également que l'Église doit se garder de toute discrimination, fondée sur la race, l'ethnicité ou l'ethnie, la couleur ou même la culture. On a tous une tendance de se distinguer selon nos couleurs, selon nos cultures, selon nos tendances nationales. Non, on croit dans l'Église universelle. En bref, l'Église doit désirer être missionnaire. Il y a toujours des brebis qui ne font pas partie de cette bergerie. Jean 10, verset 16. OK? Très important. Quand on était arrivé ici au Canada, mon père était appelé dans une église locale. Et je pense que j'ai déjà utilisé cet exemple, mais ça fait du sens dans ce contexte encore. La catholicité de l'église. Qu'est-ce que cette église voulait? Que mon père prêchait seulement en hollandais. En irlandais. Parce que pour eux, finalement, c'est la langue du Canaan. Du Canaan. Ça veut dire que c'est la langue d'Israël. Alors, quand mon père avait prêché une prêche sur le fait que le temple était ouvert vers le monde, même dans l'Ancien Testament, il y avait toujours ce cours pour les païens, n'est-ce pas? Il dit, et le temple avait 3 murs, mais le 4e était ouvert vers le monde. OK? Eux, ils ont dit, mais tu ne peux pas rester ici. Et ils voulaient aussi commencer des cultes en anglais. Parce qu'il a dit, je me trouve ici au Québec, donc je dois m'exprimer pour atteindre le peuple ontarien, en Ontario. Alors, et c'était curieux parce que le pasteur qui l'a installé dans cette petite église-là avait prêché sur ce texte. Qu'il y a toujours des brebis qui ne font pas partie de cette bergerie. Donc, c'était comme une prophétie. Et je me rappelle le jour où il a dit, on quitte cette église et on commence une autre église. On se joint à une église qui est plus conscient, universelle, conscient, une conscience missionnaire. Alors, on se joignait à une église qui est peut-être un peu l'autre extrême, qui a toutes sortes des gens et des couleurs au niveau doctrinal. Mais ça, c'est aussi un danger, qu'on devient trop ouvert, hein, qu'on accepte n'importe qui. Donc, il y a aussi des limites. Mais ça, pour moi, c'était donc ça, ce que j'ai vécu en tant qu'enfant d'un pasteur qui était rejeté parce qu'il était trop ouvert. Donc, je ne sais pas pourquoi, et je dis cela, ou peut-être comment ça se passe chez vous autres, une église plus haïtienne, donc il faut seulement prier en créole ou prêcher en créole, peut-être pas chez vous. Je suis heureux que ce n'est pas le cas. Mais parfois, on se recule quand on se trouve dans une autre culture et on se concentre sur nous, hein? En tant qu'ethnicité, en tant que néerlandais, en tant qu'haïtienne, en tant qu'italien, je ne sais pas, congolais. Donc, on crée des petites communautés qui se séparent d'une culture dans laquelle nous nous trouvons. C'est une tendance, vraiment. Et donc, il faut combattre cette tendance avec l'esprit un peu plus je pense que le Seigneur est universel.